Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va, mercredi comme d'habitude, une revue de boîte. Aujourd'hui on va voir ensemble, voilà, toujours une maquette de chez Zvezda au 1,48, l'IL de Sturmovik. Ok, un appareil très connu, un camion russe, volant, blindé, tout le bazar. Ben, je vais vous montrer tout ça. Alors toujours de très jolis box art chez Zvezda. Alors, comme d'habitude, hein, un peu de pub là sur le côté de la boîte, et derrière la maquette, une fois montée, et voilà, un 48, 283 pièces, et elle fera en longueur donc 30,5 cm. Alors, comme d'habitude, on va regarder évidemment la notice. Vous voyez, j'ai pas triché, elle est encore scellée, comme on dit. Donc, on va ouvrir ça tranquillement. Et comme d'habitude, on va se faire la notice, et ensuite, alors, le système de la boîte dans la boîte. Et voilà. Okay. Donc, décale, patata, un seul sachet, comme d'habitude chez Zvezda, une notice et une planche couleur pour la livrer. Alors, la notice, comme d'habitude. Hein. Donc là, vous voyez, on peut la poser. Alors, je vous rappelle que ces petits stands là pour tenir les avions en l'air, c'est un kit à part, il y a le numéro là, c'est le numéro 7235. C'est pas très cher je crois, vous pouvez en acheter 2-3 parce qu'il y a plusieurs versions, vous vous souvenez quand on a fait le Su-57 c'était la même chose. Hein. Donc vous verrez quand même la phase d'assemblage sur la notice, mais c'est pas dispo dans la boîte. Hein. Ok. Alors là j'ai de la chance, je suis tombé sur un kit qui a été vérifié. Vous savez quand ils montent les kits qu'ils assemblent, qu'ils font les boîtes, etc. Toutes les, je sais pas, 20, 30, 40, 50 boîtes, il y a un type qui la prend et qui vérifie bien, un mec qui vérifie quoi, que dedans il y a tout ce qu'il faut, etc., etc. Et quand il n'y a pas tout ce qu'il faut, et ben il bloque la série et puis il regarde. Voilà. Et là j'ai de la chance, il y a un coup de tampon, donc ça veut dire que la boîte a été vérifiée, donc dedans il y a tout ce qu'il faut. Ok. Zoom. Alors, comme d'habitude, un résumé des grappes et des différentes versions. Donc là, il y a les différentes versions de roquettes. 4 petites roquettes, ou 2 un peu plus grosses, là. Ok. On commence par le moteur. Parfait, donc là aussi, ça laisse des possibilités. Hein, si jamais vous voulez le représenter dans un diorama avec les panneaux ouverts pour qu'on puisse voir le moteur. On termine le moteur et on attaque la baignoire, le cockpit, le siège, etc. etc. Voilà, tout s'insère ensuite dans un des demi-fuselages. Le pilote, si nécessaire, si vous le choisissez en version vol. La mise en place du moteur. Alors comme vous pouvez le voir ici, il n'y aura que le capot supérieur ici. Il faudra laisser ouvert. Le tableau de bord. Tout peinture ou décale. On gardera ensuite les décales. On ferme enfin les deux demi-fuselages. Donc effectivement, vous voyez, c'est le panneau supérieur là qu'on pourra laisser ouvert. Si vous voulez laisser un des panneaux sur le côté, ben, il faudra tailler dans le plastique et puis faire ça en scratch. Ok, on commence l'assemblage des ailes. Alors d'abord les demi-ailes là, et puis le bout des ailes ici. L'empennage, les trains. C'est à cette étape qu'on va percer tous les trous, évidemment, suivant la version que vous avez choisie, la 1 ou la 2. Alors, 4 roquettes ou 2 roquettes. Ok. Trappes d'armement à laisser ouvertes ou pas. Il y a 2 trappes d'armement différentes. Une pour la version 1, une pour la version 2. Pareil pour le train, on attaque les pipes d'échappement. Une petite bombe ici, apparemment, en dessous. Là, c'est le système de largage de la bombe, si je ne me trompe pas. L'assemblage des roquettes, version 1 et version 2, mise en place du capot moteur ici. Et quand des petites choses à voir, ici, si on peut voir le moteur par cette trappe, je ne sais pas, il faudra regarder pendant le montage, assemblage des roues. Voilà, c'est l'assemblage du stand, mais il faudra l'acheter à part. Mise en place des verrières. 2 verrières différentes, une pour la version 1, une pour la version... Enfin, la version 1.2 et la version 3.4, les livrets. On regardera ça à la fin. Voilà, donc on est là à peu près à 31 étapes. Parfait.
Et ici, la mise en place de tous les petits stencils, comme à toutes les versions. Enfin, comme à toutes les versions. C'est bien expliqué quelle version, etc. pour les petits stencils. Puis on va regarder les livrets proposés. On commence par laquelle? Par celle-ci. Ok, très bien. Donc là, un IL2, numéro 25, 7e Guard Assault Aviation Regiment, Red Army, l'armée rouge évidemment, front du Sud, Shaky Airfield, juillet 42. Pour celui-ci est à peu près identique, à part quelques décos, etc. La belle flèche blanche là, le dessous bleu, tout ça, on connaît, on est habitué sur les appareils soviétiques. Donc on a 2 versions, 3, 4 versions. Ici, elle ressemble un peu à celle précédente. Là, une version un peu hiver, un peu bizarre. Enfin, la camo est pas mal quand même. Hein. Bien vieilli, ça doit faire pas mal cette camo ici. Donc là, Leningrad, novembre 41, et ici Stalingrad, hiver 42-43. Ok, donc 4 camos proposés. On va regarder maintenant le plastique. Alors, on va regarder tout de suite les 2 demi-fuselages. Vous avez ici un aperçu de la taille de l'appareil. Ok, donc les demi-fuselages, je regarde la gravure, etc. Le petit pilote qui est là. Je vais vous rapprocher ça pour que vous voyez bien. Bon, déjà, bonne nouvelle. Enfin, voilà. On peut voir déjà ici un aperçu de la gravure. Le petit pilote. Qui a l'air pas mal du tout. Et ici, les demi-fuselages. Donc ça a l'air pas mal du tout. Regardez les fines gravures, pas de flash. Voilà, un cockpit un peu plus, une baignoire un peu plus habillée, disons, que le Su-57 que vous avez pu voir précédemment. Les petites roquettes là en dessous. Ensuite, eh ben, la première partie des ailes ici qu'on peut voir, là aussi je vais vous montrer la gravure. Voilà, un peu de flash ici sur le centre, mais tant qu'il n'y en a pas sur les pièces, c'est pas bien dérangeant. Attention à toutes les petites pièces. Regardez les pneus. Voilà, les trains. Alors l'hélice, ici, voilà, et ici la partie moteur, qui est pas mal, hein, qui fera l'affaire avec un peu de câblage pour ceux qui vont choisir les pipes d'échappement, qui sont, comme vous le voyez, légèrement creusées. Donc c'est parfait. Le reste du moteur, les capots moteurs, ici devant, là. Dernière grappe, donc le reste des ailes. Vous avez vu qu'il y a la partie centrale qui est posée, et ensuite on pose celle-ci, et là aussi, de jolie gravure. C'est propre, c'est net, pas de flash. Alors la partie vitrée et la petite planche d'écale. On a un petit sac à part. Et d'abord la partie vitrée. Alors vous avez vu différentes verrières suivant les versions. Sur épaisseur pour la partie, vous voyez, on masque que les 1, 2, 3, 4 là. Les autres, ça reçoit de la peinture, évidemment. Les parties qui sont un peu grisées, là. Donc,
très jolie verrière. Et puis enfin, pour terminer, la planche décale. Donc avec les superbes étoiles rouges. Décale plutôt fin, fragile, attention à la pose. Ici, voilà, pour ceux qui voudront découper instrument par instrument et poser les petits décals dans le cockpit, ça sera parfait. Très joli kit, très jolie planche, parfait. Alors voilà pour cette revue, pour ce Stormovik Ilyushin 2, donc l'IL de Stormovik, ok, de chez Zvezda. Alors, cet appareil, c'est les légendaires, hein, si vous faites une collection d'appareils Seconde Guerre mondiale, parce que celui-ci, l'IL-2 Stormovik, c'était bon, déjà, c'est un des appareils les plus produits pendant la Seconde Guerre mondiale, pratiquement plus de 36 000 exemplaires. C'est un record absolu. Et puis c'est le meilleur bombardier attaque au sol de la Seconde Guerre mondiale, hein, toute armée confondue. Hein. Les Allemands l'appelaient la mort noire. Ils en avaient une trouille bleue. Très efficace, très costaud, du russe, quoi. Hein. Donc ça, si vous avez une petite collection d'avions A-48 Seconde Guerre mondiale, l'IL-2 Stormovik, vous êtes un peu obligé d'y passer. Ok. Voilà. Alors comme d'habitude, Zvezda, ce qui est très très intéressant également, c'est le prix. Parce que là, vous avez vu, on a un appareil qui est vraiment, mais alors vraiment pas mal. Ok. Pour 20 €. C'est quand même assez cool, avec 4 livrets. Il y a de quoi réaliser une très très belle maquette, c'est vraiment top. En plus, alors là, d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, donc pendant une semaine, moins 10% avec le code là, que je vous mets ici, chez Passion 132, bien évidemment. Donc vous allez sur Passion 132, vous mettez ça dans votre panier, vous tapez ce petit code, boum, moins 10%. Alors la promo est valable qu'une semaine, hein, à partir du moment où je diffuse la vidéo. Après, ça sera le prix classique, 20 €. Voilà. Donc très très bien vu, et ça c'est une boîte à avoir dans sa collection, amoureux des avions, Seconde Guerre mondiale. Là, il ne faut pas hésiter. Ok, très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous. À plus, ciao.